Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Vidéo assez rapide, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait ces temps, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, puis j'ai rien acheté depuis longtemps et je compte pas acheter des choses prochainement. Mais j'avais un demi-coup de cœur pour cette nouvelle Omega Seamaster Héritage modèle Milano Cortina 2026. Donc c'est la tradition depuis plusieurs décennies, je crois, chez Omega, de sortir des montres hommage pour les différents Jeux Olympiques. Il y avait eu celle de Paris là, qui était sortie, j'avais trouvé un peu moins réussi, mais celle-là, je la trouvais jolie. Voilà, je tombe là-dessus. J'ai pu voir la montre, elle est exposée en avant-première dans la boutique, dans la vitrine de la boutique de Genève. Alors, je vois la montre déjà, ce qui me plaisait, 37 mm, donc bah, ça c'est toujours mon combat, hein. Moi les montres de plus de 40 mm pour des montres qui sont quand même plutôt des montres, alors on en parlera après justement, est-ce que c'est une montre plutôt habillée, classique ou plutôt sport? Un peu, c'est une montre qui a un peu le cul entre deux chaises je trouve, mais voilà, 37 mm, moi je trouve que c'est une taille qui est parfaite, parce que si vous avez des gros poignets, ça passe, des poignets fins, ça passe. Après, évidemment, si vous avez des poignets de bûcheron de je sais pas combien, 37 mm, ça fait un peu petit. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne taille pour une montre qui est quand même plutôt une montre classique. Pourquoi classique? Parce qu'on est sur une montre en or, hein, or 18 carats, et un bracelet alligator. Donc bah, là, c'est des codes, clairement, hein, c'est pas un code sport. Alors après, c'est ça le problème, c'est que la Seamaster, par contre, c'est plutôt une gamme sport quand même. Donc, on a 37 mm, ça me plaît. Entre-cornes de 19 mm, donc ça fait aussi un bracelet, voilà, pas trop épais. Bon, c'est normal, hein, pour une montre de ce diamètre. Vous n'allez pas mettre un entre-corne de 22 mm. Par contre, sur l'épaisseur, on est à 11,35. Et moi, 11,35, je trouve ça un peu épais pour une montre comme ça. Voilà, pour une montre que j'aurais plutôt tendance, moi, personnellement, à porter avec une chemise ou comme ça. Ça fait un peu mastoc, parce que la montre est pas très grande. Pas un gros diamètre. Donc, voilà, j'aurais peut-être aimé, mais je sais que c'est de plus en plus dur de trouver des montres fines, j'ai l'impression. Voilà, moi, c'est pour ça que je me tourne plus maintenant sur des montres un peu vintage, parce que c'est difficile de trouver des montres de moins de 10 mm d'épaisseur. Ça devient compliqué. J'espère que là aussi, on retrouvera peut-être une tendance à faire des mouvements plus plats, des montres plus plates. Il n'y a pas de fond ouvert. Alors, ça, c'est toujours un peu le débat. Moi, sur une montre de plongée, j'aime pas le fond ouvert. Là, on n'est pas sur une montre de plongée, clairement. Donc, le fond ouvert, c'est comme ça. Pas. Surtout que pour le prix, hein, on y viendra après pour le prix, qui est loin d'être un prix modeste, on imagine que le mouvement doit être un peu décoré ou comme ça. C'est toujours un peu sympa, je trouve, de voir le mouvement. Après, c'est vrai que ça se fait pas partout. Mais ça, c'est pas vraiment un souci, c'est juste une petite préférence. Surtout qu'on est sur une donc étanchéité à 100 mètres, donc c'est pas non plus un truc incroyable, hein, c'est clairement pas. De toute manière, une montre comme ça, vous n'allez pas la mettre. Moi, j'utiliserai pas une montre comme ça pour aller me baigner ou comme ça. C'est une montre en or, bracelet alligator et tout, c'est pas fait pour ça. Mais bon. Au niveau du calibre, on est sur un calibre Omega 8807, l'échappement coaxial, 55 heures de réserve de marche. C'est comme quasiment toutes les montres, je crois, Omega maintenant, en tout cas d'un certain niveau, c'est du METAS, hein, donc protection contre l'électromagnétisme, master chronomètre. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos de cette norme. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur la qualité. Omega, c'est très réputé, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va parler un peu du sujet qui fâche, c'est le prix. Alors voilà, donc le prix catalogue, c'est 18 000 francs suisses, je crois à peu près. J'imagine qu'en France, avec les prix sont un peu plus hauts, on doit être, je pense, aux alentours de 20 000 euros. Alors, bon, on va me dire, c'est une montre en or. C'est vrai qu'il y a toujours une prime, ah bah alors ça, il est monté là, on est au plus haut, on doit être à plus de 80 000 francs suisses le kilo. Donc ça commence à chiffrer. Mais bon, on va partir, je vais me baser, on va dire, imaginons, on va prendre le prix de la Omega que j'ai sortie pour les Jeux Olympiques de Paris, qui elle n'était pas en or, et je crois elle était aux alentours de 12 000 euros. Voilà, donc 18 000, voilà, 20 000, 12 000, est-ce qu'il y a 8 000, non, un peu plus, c'était 14 000 euros, je crois, par là autour. Donc ça ferait une différentielle de 6 000 euros. Est-ce qu'il y a 6 000 euros d'or sur le monde comme ça? J'en doute fortement, j'irais plutôt 3-4 000. Bon, après, il y a peut-être une prime sur les montres en or, c'est pas ce qu'il y a de plus souci. Mais même 14 000 euros, en fait, pour une Omega, est-ce que ça commence pas à faire un peu cher? Alors, bon, je ne vais pas mettre en doute, hein, la qualité d'Omega, hein, c'est pas le souci. Mais la marque Omega dans son positionnement. Alors, il y a une tendance, clairement, hein, depuis plusieurs années pour Omega de monter en gamme, justement, d'essayer de monter. Mais est-ce que Omega peut prétendre au niveau de Vacheron Constantin, de Breguet, de Patek? En tout cas, je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas le cas. Pour moi, Omega, c'est clairement en dessous. Je pense que maintenant, ils peuvent dire on est au niveau de Rolex, mais on n'est pas dans la haute horlogerie, pour moi.
Alors on va me dire, on s'en fout des marques. Ce qui compte, c'est la qualité, tout, la montre qui nous plaît. Oui, on dit tout ça, mais en fin de compte, on sait tous qu'il y a quand même un prestige. Il y a quand même plus que le prestige. En fait, dans une collection, c'est une part d'histoire de l'horlogerie. Voilà, quand vous avez une Vacheron Constantin, quand vous avez une Breguet. Alors je sais pas que Omega n'est pas une marque historique du tout, hein, c'est pas le problème. Mais c'est autre chose, c'est un autre niveau pour moi. Le problème, c'est qu'avec 18 000 euros, avec 20 000 euros, pardon, on arrive dans les niveaux de prix de Vacheron Constantin, de l'entrée de gamme de Vacheron Constantin. Voilà, je crois que les entrées de gamme. Alors, il y a une Vacheron Constantin qui est en dessous de 20 000, de 20 000 francs. Je sais plus quel modèle c'est. Mais sinon, on trouve aux alentours de, ouais, je dirais, de 22 24 000 francs suisses, je crois, pour les modèles un peu entrée de gamme. Donc, on n'est plus très loin, en fait. Alors, vous allez me dire, un modèle Power, c'est 12 000. Bon, on peut discuter là-dessus, mais je trouve comme que c'est un problème. C'est le problème global de l'horlogerie à l'heure actuelle. Les prix montent de plus en plus. L'industrie horlogère suisse a pris cette décision. C'est de plus se soucier, c'est de s'occuper plus du volume. En gros, on vendra moins, mais on vend plus cher. Voilà, ils ont choisi cette stratégie qui, j'imagine, s'ils le font tous, doit être payante, hein. Mais pour moi, on a un petit problème de positionnement. On se retrouve avec des montres. Je regardais encore l'autre jour Longines aussi. Ah, les prix, ça a encore bien augmenté. Là, on a avec des Longines à plus de 3000, à plus de 3000 francs suisses. Ouais, bon, c'est d'excellentes montres, hein, Longines, mais ça commence à faire très cher. Je crois qu'on perd un peu la notion des prix parce qu'on est tellement habitué à voir ces prix qui montent, pour finir, bon, 3000 francs une montre, ouais, ok, c'est ok. Bah, c'est quand même énorme, hein, 3000 francs pour une montre. On va pas revenir sur le fait que l'industrie horlogère, c'est une industrie justement, hein, c'est pas des petits bonhommes qui fabriquent tout à la main, c'est pas du four ou comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a toujours un travail à la main, hein, ça j'en suis bien conscient, mais c'est quand même un processus industriel sur le boîtier, sur tout un tas de choses. Surtout que là, avec Omega, on a le Swatch Group derrière. Donc voilà, c'est pas non plus. Les marges sont énormes. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on essaye d'augmenter de plus en plus cette marge, et on se retrouve avec des montres qui, je trouve, deviennent avec des prix démesurés. Voilà. Moi, j'ai un peu un seuil, par exemple, psychologique. Alors, le seuil psychologique, il dépend évidemment de ses revenus, de son capital. Bon, mais pour moi, quand on commence à arriver au-dessus de 5 000 francs pour une montre, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Après, il y a la haute horlogerie. Pour moi, justement, la haute horlogerie, c'est autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas forcément censé être accessible à tout le monde. C'est comme ça, c'est du luxe. Donc, je peux comprendre que le luxe, ils veulent pas être démocratisés. C'est comme ça. On peut trouver ça ridicule, mais c'est comme ça. Je pense que des marques n'ont pas envie d'être portées par... voilà, elles veulent être portées que par des gens d'un certain niveau économique. C'est comme ça, c'est beaucoup de marques... c'est en fait une sorte... Certaines personnes en fait s'en foutent de payer des prix astronomiques parce qu'ils s'adressent à une clientèle que de toute manière a du... Majoritairement, hein, il y a quelques passionnés qui vont vraiment mettre des... Voilà, on peut économiser comme ça pour s'acheter des montres comme ça, mais la majorité de ces montres, elles sont achetées par des gens qui ont tellement de pognon qu'ils en ont rien à foutre d'acheter une montre même à 50-60 000 balles. C'est comme si vous alliez prendre un menu Big Mac, quoi. Mais pour moi, Omega, on n'est pas là-dedans et on ne devrait pas être là-dedans, parce que pour moi, Omega, c'est une montre qui doit être accessible, qui doit rester un peu, ouais, accessible à tout, c'est-à-dire à tout passionné. Je suis conscient que c'est comme des montres très chères, que quelqu'un qui se fiche des montres va pas aller acheter, tu vois, va pas mettre plusieurs milliers d'euros dans une montre. Mais pour quelqu'un qui est passionné de montres, même un jeune, voilà, on va dire, je sais pas, quelqu'un de 18-20 ans qui est passionné de montres, il voit une montre à 2 000 3 000 euros, il va se dire, bah voilà, bah, je sais pas, cet été, je vais aller bosser, je vais mettre les sous de côté, je vais économiser, et je vais m'acheter ça. Quand vous commencez à être des montres à 7 000 8 000 euros, bah, ça devient plus compliqué, quoi. Quand vous n'avez pas un rond, aller mettre tout votre argent dans une montre à 8 000 euros, bah, c'est pas incroyable. Donc c'est aussi un peu un problème, je trouve, c'est que beaucoup de marques montent en prix, ils deviendront peut-être de moins en moins accessibles. Alors, bon, après, le vide va se combler, hein, c'est toujours comme ça. Hein, tu vois, dès qu'un vide se crée, il y a d'autres gens qui vont peut-être s'engouffrer là-dedans, peut-être que d'autres marques vont justement monter en gamme ou comme ça, on verra. Mais bref, c'était juste un petit état sur ce que je pense des prix. On va se retrouver bientôt, je vais faire une autre vidéo sur un modèle un peu particulier. Là, on sera vraiment dans le beaucoup moins cher, parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour une montre pour femme. Donc, à tout bientôt, bye bye.